ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est vraiment awkward. Je tiens à faire cette vidéo-là parce que ça parle à mon esprit. Ok, comment commencer? En fait, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Tu sais, c'est... Je pense de tous les vidéos que j'ai faites, celui-ci, c'est le vidéo que vous devez regarder. Je sais que c'est un sujet controversé, puis j'en ai fait un en espagnol, mais le sujet n'était pas tant controversé. C'était pas un sujet... En fait, je disais... je récitais 4 versets de la Bible qui me tiennent vraiment à cœur pendant le temps de crise, pendant les temps de pandémie que nous vivons présentement. Tu sais, c'est un sujet que quand même tout le monde peut entendre puis que ça fait pas des... Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire un message. Juste pour faire un petit background de ma personne, je suis née ici au Canada. J'ai grandi à l'église, pour ceux qui ne savent pas, église chrétienne, évangélique, whatever. Il y a plein de dénominations, mais pour ceux que ça leur intéresse, c'est une église évangélique. J'ai toujours fait partie de l'adoration, la louange, en fait le chant. Depuis que j'ai 8 ans, je chante à l'église et j'ai toujours fait partie du service là-bas à l'église. J'ai vécu une vie normale. C'est sûr que pendant l'adolescence, puis tu sais, comme jeune adulte, ça s'est un petit peu corsé, comme tout le monde. Mais je dirais que c'est à partir de 2012 que j'ai vraiment fait ma recherche. Ma vraie recherche, tu sais, je peux pas dire une crise d'identité, mais une vraie recherche pour tout ce qui est profond. Ceux qui me connaissent sur Instagram, je vais poster des affaires super deep, des choses que peut-être les personnes ne comprennent pas, puis c'est correct. Je m'informe beaucoup, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que pas à cause que j'ai grandi à l'église, que ça veut dire que je suis comme ça maintenant. Parce que tu as beau aller à l'église toute la vie, mais tu connais pas vraiment Dieu. Tu sais, c'est juste une tradition. Tu vas à l'église, tu t'assois, tu chauffes un banc, puis après tu t'en vas, puis tu restes pareil. Moi, je dirais que mon vrai changement a commencé en 2012. C'est pour ça qu'à chaque fois, je stick là-dessus. Puis dans mes posts, je vais écrire 2012, 2012, parce que c'est vraiment là que j'ai rencontré Dieu. Puis, je voulais partager avec vous ce que je vis présentement. Je sais que nous vivons des situations super difficiles. On essaye de... Tu sais, on est quand même bon, tu sais, de ce que je vois. Tu sais, les personnes... Tu sais, il y en a qui sont super positives par rapport à ça. Il y en a qui le prennent super mal. Mais aujourd'hui, je veux te dire un message, puis ça peut sembler cru, mais je préfère te faire le message aujourd'hui que de me taire. OK? Puis ceux qui vont pas me croire, c'est correct. Tout le monde a leur opinion. Tout le monde a le droit de croire à ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Je veux te dire que Jésus est réel. Je veux te dire que... Tu sais, je peux pas te dire que je suis parfaite. Je peux pas te dire que ma vie avec Dieu, mon cheminement, il est parfait, il l'est pas. Puis je pense que c'est ça que je veux sticker là-dessus. Je veux sticker sur... T'es pas obligé d'être un ange pour croire à Dieu. T'es pas obligé d'avoir la parfaite job, la parfaite maison, la parfaite famille. Aujourd'hui, je veux te dire un message d'amour. Si tu es en train de struggle, si tu es en train de vivre des situations difficiles, je veux te dire qu'il y a un Dieu qui existe, puis un vrai Dieu, là. Pas un Dieu loin, parce que souvent on va penser que Dieu c'est comme un être ultra grand, ultra loin. Mais c'est un Dieu vivant. Ok? Aujourd'hui, je veux te dire que la Bible, ok, celle que je cite
toujours dans mes stories, la Bible est réelle. Les histoires, oui, sont anciennes, mais c'est des vraies histoires. C'est vraiment arrivé. Puis je sais que plusieurs vont faire Colin G, là, elle est tellement... Tu sais, elle est brainwash, cette fille-là. Mais non. Non. Puis je veux te dire que là, il y a plein de lois, il y a plein de choses bizarres qui se passent. Puis je veux te dire que ça s'en vient pire. Ça s'en vient pire, mais je veux pas que tu capotes. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution, puis la solution s'appelle Jésus. Puis je sais que tu as déjà entendu ce message-là, puis ça sonne cliché, ça sonne déjà vu. Je veux te dire que il y a une solution à tout, ok? Que même si tu te sens impuissant, impuissante, il y a une solution. Puis vraiment là, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Puis c'est pour ça que je voulais pas en parler parce que je sais pas comment vous dire que c'est vrai. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je connais pas la Bible au complet. Je pense que j'ai même pas lu la Bible au complet. Je pourrais pas réciter 1 million de versets. Je pourrais pas te dire 10 histoires de la Bible back à back. La seule chose que je te dis aujourd'hui, c'est que Dieu existe. Puis que Dieu peut t'aider. Puis que il y a une fin. La fin s'en vient. Mais si tu confesses de ta bouche que Dieu est vivant, que Jésus c'est ton sauveur, il n'y en aura plus de problème. Je veux te réciter un verset de la Bible qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. C'est un simple verset qui va vraiment t'aider. Puis j'espère que tu es chez toi présentement, que tu vas pouvoir le réciter avec moi maintenant. Et tu sais, ça t'engage à rien. Si tu as tout essayé dans ta vie, là, pourquoi pas essayer ça? Tu sais, pourquoi pas laisser une chance à Jésus? Tu sais, c'est... Tout le monde voit comme la... Ah, c'est la religion. Je veux pas embarquer dans la religion. C'est pas une religion, c'est une relation. Tu sais, moi là, je fais pas toujours la même chose à tous les jours. Tu sais, Dieu, tu sais, c'est pas comme, ok, dimanche, ah ouais, on va à l'église. C'est pas ça. C'est tellement plus grand que ça. Alors, le verset dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors, aujourd'hui, c'est pas un message de peur, sinon c'est un message d'amour que je veux te dire. Puis, j'espère vraiment que cette vidéo-là t'a touché aujourd'hui. J'espère vraiment que quelque chose a cliqué dans ton cœur. Puis, s'il vous plaît, si jamais tu as des questions, si jamais tu as des commentaires, n'hésite pas à me parler, là. Tu sais, je suis tellement comme... Le monde, vous le savez comment que je suis, là. Donc, j'espère que ça a touché des cœurs. Écoutez, je suis à nu, là. Vraiment, là. Alors, encore une fois, merci. Merci de me laisser rentrer dans votre maison, dans votre cellulaire, whatever, où est-ce que vous m'écoutez. J'espère que vous allez avoir une belle fin de journée et je prie pour vous, je prie pour tous mes amis, pour toutes les personnes que je connais et j'espère bien que vous allez réfléchir à ça. Tu sais, c'est rien de strict, là, tu sais, c'est... Tout a son cheminement, tout a son processus. Puis écoutez, je vous aime bien gros. Alors à la prochaine!